Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo qui porte sur le sujet du brevet session 2025 de mathématiques série générale. Donc dans cette vidéo, on va aborder l'exercice 1 qui a été proposé dans cet examen sur 20 points. Alors l'énoncé, on nous dit, on dispose d'une urne A contenant 6 boules numérotées 7, 10, 12, 15, 24, 30 et d'une urne B contenant 9 boules numérotées 2, 5, 6, 8, 17, 18, 21, 22, 25. Les boules sont indiscernables au toucher. Donc, on tire une boule dans l'urne A. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? Deuxième question, on tire une boule dans l'urne B. Justifie que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de 1 tiers. Troisième question, quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 6? Quatrième question, on tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20 est la même quelle que soit l'urne choisie. Cinquième et dernière question. En repartant avec la composition initiale des urnes A et B, on décide d'ajouter une boule numérotée 50 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 20 est-elle toujours égale, quelle que soit l'urne choisie? Alors, donc, pour le corriger de cet exercice, pour la question 1, on tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? Donc on a A 7, 10, 12, 15, 25, 30, B 2, 5, 6, 8, 17, 18, 21, 22, 25. Donc dans l'urne A, on a 4 boules portant un numéro pair. 10, 12, 24 et 30. Donc, le cardinal oméga égale 6. Alors, la probabilité de A, P de A, nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Donc, P de A égale 4 sur 6, et ça donne 2 tiers. Pour la deuxième question, on tire une boule dans l'urne B, justifie que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de 1 tiers. Donc, pour cette deuxième question, un petit rappel, un nombre premier est un nombre qui ne peut être divisé que par lui-même et par 1. Donc, c'est la définition d'un nombre premier. Donc, P de B égale 3 neuvièmes égale 1 tiers. Troisième question, quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 6? Multiple de 6. Donc dans l'urne A, il y a 3 boules portant un nombre multiple de 6. On a 12, 24 et 30. Dans l'urne B, il y a 2 boules portant un nombre multiple de 6, 6 et 18. Donc l'urne A contient le plus de boules portant le nombre multiple de 6. Quatrième question, on tire une boule au hasard dans l'une des urnes. Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20 est la même quelle que soit l'urne choisie. Donc, dans l'urne A, il y a 2 boules portant un numéro supérieur à 20.
On a le 24 et le 30. Donc P de A plus grand que 20 égale 2 sur 6. Donc 1 sur 3. Dans l'urne B, il y a 3 boules ayant un numéro supérieur à 20. Donc on a le 21, le 22 et le 25. Donc P de B plus grand que 20 égale, on compte 1, 2, 3, divisé par 9. Donc ça donne 1 tiers. Et pour la cinquième et dernière question, en repartant avec la composition initiale des urnes A et B, on décide d'ajouter une boule numérotée 50 dans chacune d'entre elles. Dans ces conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 20 est-elle toujours égale, quelle que soit l'urne choisie. Donc, plus une boule portant le numéro 50 dans chaque urne. Donc, on va analyser l'urne A puis l'urne B. Donc, dans l'urne A, P de A plus grand que 20 égale 3 sur 7. Et ça donne 0,43 à la calculatrice. Et dans l'urne B, la probabilité de B plus grand que 20, c'est 4 sur 10. Donc, on fait le calcul, donc ça donne 0,40. Donc, le résultat n'est plus le même selon l'urne choisie. Voilà, voilà. Allez, je vous remercie.